partie de Soir d'Info. Ndeye Touré, c'est à vous, Ndeye. Merci bien, Sokhna Nata Mbaye. Nous accueillons colonel Bara Thioub, qui a été directeur adjoint de la protection civile. Bonsoir, mon colonel, merci d'être là. Bonsoir, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Le chef de l'État, lors de la réunion d'urgence sur les inondations qu'il a présidée ce matin, a débloqué 10 milliards de francs CFA pour le plan Orsec, et cela a été scindé en deux. 3 milliards pour l'appui direct destiné aux sinistrés et 7 autres milliards qui vont servir d'achat de matériel et pour accompagner les sapeurs-pompiers. Comment appréciez-vous cette mesure prise par le chef de l'exécutif? Enfin, merci. Je crois que c'est une bonne mesure, mais ce que je constate, c'est que c'est quelque chose qui se répète depuis tout le temps. J'avoue que je n'étais même pas au courant de cette enveloppe qui a été dégagée pour l'achat de matériel. Ce qui me fait tiquer un peu quand même, c'est qu'on n'ait pas fait le point depuis des dizaines d'années du matériel qui a été acheté. Si on fait le point, je crois qu'on a dépensé plus de 50 milliards. Bon, on parle souvent des 750 milliards, mais c'est sur un plan de 2012 jusqu'à 2020. Mais il est clair que chaque année, l'État a eu à dépenser des milliards pour l'achat quand même du matériel, de motopompes, ainsi de suite. Mais il faut quand même que le chef de l'État demande, mais où sont passés ces matériels? Il a demandé un audit au ministère chargé de l'eau et de l'assainissement. Moi je viens de lire tout à l'heure dans un quartier que les gens sont cotisés pour acheter une motopompe, mais si on me dit qu'on a dépensé plus de 50 milliards pour acheter des motopompes, la durée de vie d'une motopompe, mais quand même ça va plus de 30 ans. Bon, donc qu'on débloque encore des dizaines de milliards pour acheter encore du matériel, il faudra bien qu'on nous dise où est passé le matériel qui a... Autrement, l'État du Sénégal, ou en tout cas le président, ne va pas dans le sens escompté, dans le sens attendu, efficace pour le Sénégal, par rapport à cette problématique. Moi, je crois que le problème de gestion, il faudra... J'ai eu à intervenir hier. Le problème de gestion le problème au Sénégal, c'est que d'abord, il n'y a pas de plan de gestion des inondations. Ça n'existe pas. Mais le plan décennal, qu'est-ce que c'est? Mais c'est du papier. Il n'y a pas de plan de gestion des inondations. Il n'y en a pas. Un plan de gestion des inondations, ce n'est pas comme un plan Orsec, qui est un plan réactif. À chaque fois, il y a un problème, on fait réagir le plan Orsec, on déclenche. Le plan Orsec, c'est un plan d'urgence. Mais un plan de gestion, mais il faut prévoir, il y a la prévision, il y a la protection, il y a la prévention. Et ici, on ne met pas l'accent sur la prévention, alors que pour moi, c'est essentiel. Alors, mon colonel, comment est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui, les extraits ont été réactualisés quand le président rappelait aux Sénégalais lors de la campagne qu'il avait en 4 ans résolu le problème des inondations. Certains l'ont pris, moi j'en faisais partie, puisqu'il y a eu carrément une baisse du niveau des inondations. Qu'est-ce qui explique, en tout cas ce paravent? Ce n'était pas la réalité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en revienne à cette situation? Non, je crois qu'il n'y a pas une baisse du niveau des inondations. Il y a eu plutôt une baisse de la pluviométrie. Ces problèmes d'inondation datent de... Moi j'étais à la protection civile en 1993. Avec Abdoulaye Ndiaye qui a sorti d'ailleurs la protection civile de sa torpeur. Et à l'époque, le grand problème qui n'est pas encore totalement sorti de sa torpeur par rapport à sa composition. On va y revenir. Allez-y, on va terminer d'abord. Donc, le grand problème à l'époque qu'on avait, c'était Saint-Louis. Saint-Louis, tout le monde sait que Saint-Louis, la nappe d'eau, elle est à presque 1 mètre. Et chaque fois, c'était des problèmes parce que Saint-Louis est entouré d'eau. Et c'est grâce à Abdoulaye Ndiaye qu'on a eu, pour ceux qui connaissent Saint-Louis, construit cette digue de contournement à l'entrée de Saint-Louis. Parce que l'eau était tout le temps, le fleuve était tout le temps dans les quartiers. Dakar a explosé. Dakar a explosé. Il y a eu une urbanisation galopante. On n'a pas respecté les règles. Vous savez, la prévention n'est pas visible. Et pour les politiciens, moi je ne suis pas politicien, je suis militaire. La prévention n'est pas visible, donc ce n'est pas rentable.
Alors que nul ne peut échapper aux catastrophes. Tous les pays sont touchés par les catastrophes, mais on peut jouer quand même sur la prévention, éduquer les gens, faire impliquer les maires, parce que ce sont les premiers concernés. Moi, je dis encore que les maires des communes sont les premiers concernés pour la gestion des... Et pour vous, cela n'a pas été fait? Mais ça n'a pas été fait parce que la vérité, c'est qu'il y a un démembrement total des services de secours dans ce pays. Oui. Chacun tire de son côté. Pour le plan Orsec, quel est aujourd'hui le rôle que devrait jouer la protection civile? Parce que tout à l'heure, quand on a entendu le chef de l'État, il a surtout insisté sur le travail qu'allaient effectuer les sapeurs-pompiers. Et le plus souvent, on pense plus aux sapeurs-pompiers. Mais est-ce que la protection civile a un volet spécifique qu'elle doit gérer pour ce qui est de l'exécution de ce plan? Et parce que la protection civile, le plan Orsec est établi par la protection civile. Le plan Orsec est établi par la protection civile en concert avec tous les ministères. Le plan Orsec, c'est tout le monde qui participe, les ministères, les mairies, tout le monde. Mais c'est la protection civile qui pilote ça. La gestion des catastrophes, je ne parle pas des inondations, la gestion des catastrophes en général est pilotée par la protection civile. Les sapeurs-pompiers sont le bras armé du ministère de l'Intérieur. Malheureusement, la protection civile au Sénégal est une simple direction rattachée au ministère de l'Intérieur. Encore que, voilà. Vu sa taille, sa composition, son mode de fonctionnement, est-ce que ce n'est pas un leurre? On perd du temps avec cette structure, non, finalement. Parce qu'il y a un décret qui est dans le circuit pour ériger la protection civile en agence. Parce que le Sénégal est le seul pays à ne pas avoir d'agence de protection civile. Et vous voyez la protection civile, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a le directeur, un officier supérieur des sapeurs-pompiers et du personnel subordonné. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Et ce sont ces gens, c'est la protection civile qui est censée faire les plans, c'est la protection civile qui est censée étudier tous les plans de construction des ERP, des tas de trucs comme ça. Vous avez deux bonhommes, le directeur, un officier des sapeurs-pompiers. Et qu'est-ce qui va changer si on met en place une agence? Mais une agence, il y aura quand même des moyens humains. Il y a des moyens, c'est très important. Et j'espère bien que dans l'organigramme futur qu'ils vont mettre en place, mais il y a des moyens humains, il y a le volet communication, il y a le volet planification, il y a le volet finance, mais tout un chacun en pôle. Vous voyez, dans tous les pays du monde, nous, on a copié notre protection civile à l'image de la France. La France, ouais. Mais la France n'a pas une arme, ils ont une direction générale, mais c'est immense. Mais parce qu'il n'y a pas que ça, il y a les règlements. Il y a tous les règlements concernant les établissements. Mon colonel, depuis 2013, la revue du cadre juridique et du dispositif institutionnel avait été effectuée pour la gestion des risques de catastrophe. Jusqu'à présent, vous nous parlez encore de cette création d'agence. Est-ce qu'il y avait vraiment une volonté politique pour mettre en place cette structure? Mais ça, le problème, moi, d'après mon analyse, c'est que dans ce pays, on a un démembrement de tous les services de ceux qui rentrent dans le secours, et chacun tire de son côté pour des problèmes personnels. Hein? C'est ça la vérité. Vous avez les gens qui sont chargés de la pollution maritime, et vous avez les trucs terrestres. Personne ne veut laisser passer. Et ça, il revient au chef de l'État de taper sur la table, de dire non, écoutez, voici le règlement, c'est comme ça que ça doit se passer. Il faut qu'il y ait une direction générale qui s'occupe de tout ça. En matière de sécurité civile, tout le monde est participant, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui coordonne. Et ça, c'est la protection civile. Alors, puisqu'on parle de la protection civile, qui a des compétences qui dépassent justement le caractère des inondations, il y a quelques années, le Sénégal avait beaucoup communiqué sur la géomatique. Alors, aujourd'hui, quel est l'effet? Est-ce qu'il y a un corollaire, quelque chose qui peut être un lien entre cet engagement du Sénégal? C'est vrai que nous sommes sous la tutelle française, mais est-ce qu'il y a un répondant direct par rapport à nos propres préoccupations aujourd'hui sur cette géomatique? Non, à mon avis, vous savez, on est signataire de l'accord comment ça s'appelle encore, de Kyoto, là. C'est une directive même de la CEDEAO que d'avoir une agence dans chaque pays. Et jusqu'à présent, je vous dis, seul le Sénégal n'a pas répondu à ce critère. Encore une fois,
Moi, je me dis, aux dernières nouvelles, le décret est dans le circuit depuis plus de 5-6 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts personnels et qui ne veulent pas, que les gens ne veulent pas faire. Voilà. Alors, je vais revenir à des choses beaucoup plus concrètes pour répondre aux préoccupations, aux questionnements des Sénégalais. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas une baisse des inondations, c'est la pluviométrie qui avait baissé. Mais qu'est-ce qui a constitué ce leurre pendant autant d'années qu'on ne puisse pas comprendre cette différence? Mais encore une fois, je dis, c'est parce qu'il n'y a pas de plan de gestion. Il faut prévoir. Nous, je vous donne un exemple simple. Mais tout le monde savait que cette année, mais quand même, on s'attendait à beaucoup de pluie. On s'attendait à un hivernage pluvieux. Mais depuis des mois et des mois. Mais pourquoi ne pas avoir pris en fait une politique, intégrer les maires, faire une prévention, éduquer les populations, voilà, et tout ça. Mais je ne dis pas qu'on va réussir à 100%, mais peut-être on aurait atténué les effets qu'il y a ici. Donc, on ne peut pas vivre dans la réactivité. On ne peut pas attendre que ça tombe et puis qu'on réagisse. Ce n'est pas possible. Mais mon colonel, moi j'ai envie de revenir encore sur une affirmation d'un expert, quelqu'un qui s'y connaît, qui rappelle aux Sénégalais qu'il y a des solutions et les solutions sont connues et maîtrisables. Elles sont faisables. Et pourquoi on n'y parvient pas? Oui, mais il n'y a pas un pays qui n'a pas de problème d'inondation. Que ce soit les États-Unis, où j'ai vécu pendant une quinzaine d'années, que ce soit la France, les Européens. Il n'y en a pas. Le problème que nous avons au Sénégal, il faut le dire, c'est cet urbanisme sauvage. Moi, je vous dis une chose. Vous demandez un permis de lotir, un promoteur qui dépose une autorisation de lotir. Mais pourquoi on ne lui demande pas d'inclure dans cette demande des ouvrages hydrauliques pour des évacuations? Personne ne le demande. Et du coup, tout le monde construit n'importe où. Et ça devient le boxon. C'est ça la vérité. Donc c'est l'État le promoteur. Donc c'est l'État le promoteur du désordre. Mais c'est l'État qui est responsable. C'est lui qui fait la promotion du désordre parce qu'il doit être en mesure de contrôler en amont comme en aval. Absolument. C'est l'État qui est responsable. Parce que dans tous les pays du monde, d'abord, l'autorisation de construire est donnée par le maire. L'État doit contrôler. Mais on ne peut pas être juge est parti en même temps. Et parce que là, après, c'est la magouille. C'est ça. Pourquoi nous n'avons pas d'inondation dans les SICAV, machin, tout ça? Mais parce que ça a été fait dans les règles de l'art. C'est ça la vérité. Maintenant, les gens construisent, lotissent n'importe où, mais ce qu'ils veulent, c'est faire des parcelles, vendre, ils s'en vont, c'est tout. Et après, quand il y a la pluie, tout le monde est dans l'eau. Et que fait aujourd'hui la protection civile? Je mets de côté les inondations. On ne sent pas trop le travail, ou en tout cas, je parle de mon cas, pour ne pas généraliser. Que fait la protection civile? Je ne suis plus à la protection civile. J'avoue que je ne sais pas. Il appartient au directeur de définir, le ministre dont définir les preuves, mais il appartient au directeur. Mais de faire exécuter quand même... Mais vous y étiez. Mais j'y étais à l'époque avec M. Ablaye Ndiaye. Mais la protection civile était dans la torpeur. Il reste encore dans la torpeur. Ah ben voilà, mais M. Ndiaye qui a sorti, et je me rappelle à l'époque, qui s'est barré pour avoir un fonds de protection civile. Et c'est avec ce fonds et des partenaires étrangers qu'on a réussi à construire cette digue à Saint-Luc. Tout le monde disait que ce n'était pas possible. Et c'est avec ces fonds que M. Ndiaye a réussi, mais à doter plein de villes d'ambulances. C'est avec ce fonds que nous avions à l'époque réussi à faire des séminaires dans toutes les villes, des séminaires de prévention, pour établir les cartographies de risque, ainsi de suite. Mais c'est tout un truc. Bien sûr, un seul directeur ne peut pas le faire, mais c'est au directeur de donner un fouet, d'impulser quand même ce truc-là. Est-ce que ce n'est pas une fonction simplement honorifique au regard des résultats ou ce qu'on attend? À l'état actuel, je n'aime pas critiquer les gens, mais moi je dis que je ne vois rien. Mais c'est une réalité, Aram l'a posé de façon très polie, mais au-delà des inondations, il y a par exemple l'aspect de la circulation. Non. Il y a toujours des effets d'annonce, des communications très pompeuses, mais dans la pratique, c'est le néant.
Aujourd'hui, on parle d'inondation. Il y a quelques mois, on parlait de quoi? D'incendie. Ça relève de la protection civile. Il y a le collecteur Anfan. C'est la protection des biens et des personnes. Ça, c'est ça la mission. Mais comment se fait-il qu'un État ignore cette urgence pendant autant d'années et reste encore dans cette situation? Que l'État ne sent pas trop la nécessité de doter de moyens à la protection civile? Mais écoutez, ça, je suis incapable de vous répondre à cette question. Mais moi, je dis qu'il faut toujours qu'il y ait des catastrophes. Et il y en a toujours. Mais les marchés ont brûlé. Moi, je suis intervenu, j'ai dit que ça va brûler. Et jusqu'à présent, je vous dis que ça va brûler. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de solution. Les solutions qu'on propose ne sont pas bonnes. Ne sont pas bonnes. Ce n'est pas ça. Ici, on parle de réglementation. Nous avons des réalités socio-économiques qui sont difficiles. Il faut adapter la réglementation à ces réalités socio-économiques. Mais il faut que les gens s'asseyent, que tous les partenaires, ministères, privés, et discutent. Mais les problèmes de catastrophe, nous n'en sommes pas encore sortis. Ça, c'est la vérité. Des pluies vont encore tomber. Les 48 heures qui avaient été soulignées tout à l'heure avec Papis Diaw. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour éviter la catastrophe? Vous savez, le président, il va injecter 100 milliards, ça ne va pas régler le problème. Ça, je vous le dis tout de suite. On va exercer 500 milliards, on ne réglera pas le problème. Le problème, il faut le régler à la racine. Il faut arrêter ces constructions bidons, ces lotissements anarchiques. Mais c'est par là qu'il faut commencer. Mais ça ne sert à rien du tout. Mais nous disposons d'un plan d'aménagement des territoires. Mais allez demander ça au ministère de l'Urbanisme. Mais la faute incombe au ministère de l'Urbanisme. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le ministère de l'Urbanisme ne peut pas autoriser des lotissements sans prendre en compte, sans demander aux promoteurs, mais des ouvrages d'évacuation d'eau pluviale. Si tout va bien, personne n'en parle, on attend d'avoir ce genre de situation pour exposer le maire. C'est toujours comme ça, inondation, des feux, les machins. Demain, ça va être un péril acridien. Qu'est-ce qui nous empêche d'évaluer après ce genre d'événement et de pouvoir concevoir quelque chose qui nous permette d'anticiper? Volonté politique. Il faut une volonté politique franche. Il ne faut pas avoir peur. Il faut une volonté politique franche. Ce qu'on fait encore, je dis, c'est du band-aid. On fait du colmatage. Après, il n'y a plus de pluie. On oublie l'année prochaine. On va en parler là. L'année prochaine, on était là. L'année dernière, on était là. J'étais là sur le plateau. On parlait de la même chose. Ouais. L'année dernière. L'année prochaine, ça va être vous serez pareil. Également là pour en reparler. Dans quelques mois, vous allez assister. Eh bien oui, vous posez encore des questions. Mais oui, dans quelques mois, on va assister à des feux de marché, de machin, de building machin. Ça va être la même chose. Mais il faut régler le problème. Il faut des textes. Il faut sanctionner. Est-ce qu'il n'y a pas une déception au stade dans lequel nous sommes aujourd'hui? On pensait s'en départir. Aujourd'hui, à 2 ans de la fin du plan décennal, on se rend compte que nous sommes quasiment à la case départ. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je n'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des gens ici, Boudan Sensako, chaque jour, nous avons une inondation. C'est une campagne pour eux. Est-ce que cela justifie Oui. Mais quand on n'est pas patriotique, on ne pense qu'à soi. Ne peut pas expliquer cette inertie. Mais bien sûr que si. Non, parce que l'État a l'obligation de répondre aux préoccupations. Même s'il y a des brebis galaises à côté, il y en a partout. Hein, au-delà même des inondations et ailleurs également. Mais qui sont ces brebis galaises, il faut le dire. Mais on fait fi de ça et on avance sur l'essentiel. Ça, c'est le rôle de l'État. Vous croyez que c'est normal qu'aujourd'hui, que le président mette 10 milliards pour qu'on achète des motopompes? Mais où sont les motopompes qu'on a achetées il y a 10 ans, ou il y a 3 ans, il y a 2 ans? Des centaines et des centaines de motopompes. Où sont-elles? Dans la nature. Mais voilà. Il y a un sapeur qui m'a dit, un de mes anciens sapeurs qui m'a dit qu'il était à Tcharoy Azur en train de faire du pompage. Mais quelqu'un est venu lui dire à 19 h d'arrêter. Il dit, mais je ne comprends pas. Mais parce que je vous dis qu'il y a des gens
qui ne veulent pas que ça s'arrête. C'est une campagne. C'est le fonds de commerce. C'est le fonds de commerce. Mais c'est ça la vérité. Comme le dit la coalition Jotna. C'est la vérité. Alors mon colonel nga tënkal ñu ko rek ci wolof ci xaalis bi nga xamante ne président Macky Sall génne na ko ci plan Orsec bi nga xamante ne déclenché na ko wax ne 3 milliards yi jagleel na ko sinistré yi jafe-jafe yi ñu am yónnee leen xaalis ak ñoom seen 7 milliards yi ñu jàppale ko sapeur pompier yi ak jënd ci matériel. waaw lu ma doon wax moo di lenn rek matériel bi moom at yëpp ñu ngi am inondation te chaque année jënd nañu matériel bu dul jeex chaque année dañu doon jënd matériel bu dul jeex ay ñëpp a ngi wax ay 750 milliards depuis 2012 ba léegi mais matériel boobu anam. ay moto moom yu ñu jënd depuis 3 ou 4 ans kay xanaa du yàqu en 2 ou 3 jours mais chez moi au Fouta là ay moto moom ça dure pendant 20 ans 30 ans mais léegi nañu wax ana moto pompe yooyu. mais le président du jël xaalis direct di ko jox gars yi di ko yàq mais il faut aussi que ñu rendre compte ana moto pompe yooyu ça c'est un et 10 milliards 20 milliards 30 milliards du tax ñu régler problème bi le problème il faut ñu jëlee ko à la racine lu ma doon wax sànq rek il faut que ñu def prévention moo di avant hivernage il faut que maire yi parce que kii problème mu maire yi la il faut que maire yi impliquer population yi impliquer association yi ñu former leen avec les sapeurs-pompiers ak tous les techniciens on en a des techniciens dans ce pays là mais ñu former leen mais balaa taw mais taw bi ñëpp xamoon nañu ren dana taw. lu bëri mais nañ leen former waxuma ne du taw yi xëy na du yàq mais xëy na dana wàññi lu bëri mais duñu xaar ba affaire bi taw ñu ne acc mais fekk yàq na lu bëri boo tawee xaaree ba taw bi sa bâtiment daan nooy def. Merci beaucoup colonel Bara Thioub, ancien directeur général de la protection adjoint de la direction de la protection civile. Merci également à Papis Diaw et à vous qui nous suivez de partout. On se retrouve demain à la même heure sur nos antennes. Excellente soirée sur la TFM. Merci beaucoup.